Ah, on a baby Samio, baby Sanya, oui. Beya kim sebe chemio. Ei wana juwa mumio. Asiami asimio. Asiami asimieneo. Nyaku. Golibo non ti senyaku. Golibo non ti senyaku. Golibo non ti senyaku. Vale. Ame shabu poshebu. Capture d'écran. Así Congo. Et puis je vais parler. Bisous claqués, bisous claqués, bisous claqués, bisous claqués, bisous claqués. Jean-Jacques y est. Moi, je sais pas où. On vient dans un beau. Ah, mec, je n'ai aucun droit sur les chansons de mon collègue John Jongos. Jean-Jacques y est. Bisous claqués. Partagez la vidéo. Bowling est si loin. Bowling est si loin. Ah, c'est comme on est si loin. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Au final, nous sommes beaux. Ah, mec, ma personne, non. Je veux qu'il y ait merci. Ma personne est dans le breton, bisous claqués. Soyez tous salués. J'ai décidé de garder mes cheveux blancs maintenant. Là, vous voyez comme ça, j'ai tous les cheveux blancs. Hein. Quand il met les teintures, là, ça casse mes cheveux. Donc, j'ai dit non, que je ne mets plus de teinture. Je laisse comme ça, je suis vieille. Voilà, c'est la dernière chanson et puis je vais comment. Soyez tous salués. Malheureusement, on a eu une triste nouvelle aujourd'hui. Voilà. Devant le siège du COGEP qui a pris feu. Voilà. Il y a une voiture qui a pris feu là-bas. Bon, heureusement qu'il y a eu moins de dégâts. Tout à l'heure, je vais vous montrer les images. Ceux qui veulent regarder, vous pouvez aller sur la page de mon président Charles Blé Goudet. Blé Goudet Charles officiel. Blé Goudet Charles officiel. Vous allez voir les images. Voilà. Que se passe-t-il? Question. Commandant Ba et Coquin.
miakumio, commandant Bae Coquin. Commandant Bae Coquin, on va régler ça devant le sous-préfet. Ça, c'est la chanson, hein. Soyez tous salués. Faut que je me rapproche un peu. Oups. Eniyo est là. Eniyo est là. Toi-moi que sous comment c'est PEU. C'est PT. C'est un. Mais la CD. Bénia siem EU. Siem D. Wow. Et nous m'en Eniyo est là. Eni sangba est la main. Il va nous faire fien. On t'a coquelé. On t'a tout ouais. C'est quoi ça? Bataille la vidéo de vos amis. Elle est où la team Charlie officielle? Je vous attends, je vous attends, je vous attends, je vous attends. Voilà, on va parler de notre président Charles Blé Goudé. Malheureusement, on n'a pas une bonne nouvelle ce soir. Mais la vidéo était déjà programmée. Hein. Commandant Bae Coquin. Mon mili ketina yo mi kokolele. Commandant Bae Coquin. Nala finati guerre. Commandant Bae Coquin. Mon mili ketina la fiatingue. Commandant Bae Coquin. Akonde bomio. Mon mili ketina akonde bomio. Commandant Bae Coquin. Balou, bisous claqué. Charles Blé Goudé, il est unique. Sadik Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit chenille de porc. Eniyo est là. Oh, ya blé, oh. Ben, moi, Goussou, Kawa, CP1. CPT. C1. Bénia, Siem, EU. Siem, D. Wow. Et nous, Mokoya, Eniyo est là. Kaya, c'est le sangba, il a mort. Il y a mis un fifion, on tient pas cré, on tient tout, on tient bordel. Le bisou, il est claqué. On va chercher la télécommande. Voilà. C'est fait. Alors, bisous claqués à toutes les personnes qui sont sur mon direct. Est-ce que vous avez compris? Abaya Danounoudje. Voilà. Que se passe-t-il? Oui. On n'a pas de bons événements? Oui. On n'a pas une bonne nouvelle? Oui. Pour le COJEP. Mais il n'y a pas de catastrophe. Voilà. Je suppose, parce que moi, je ne suis pas à Abidjan. Et selon les informations qu'on a eues, et les informations ne sont pas bonnes. Il y a une voiture qui est allée se garer dans la cour devant le COJEP. Malheureusement, ça a pris feu. Et je vais vous montrer les images avant de commencer ma vidéo. Voilà. Avant de commencer ma vidéo, où je vais mettre ça à la fin. Non, je mets ça d'abord, maintenant. Voilà, Natou Espoir, bisous claqués. Félicité Zoré, bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Voilà, on va se laisser un peu par rapport à... comment il s'appelle? C'est YouBiou, n'est-ce pas? YouBiou, n'est-ce pas? C'est Soulé de Paris. Voilà, il s'appelle YouBiou, n'est-ce pas? Désormais, voilà. Quand il parle, il aime bien prononcer le mot, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? YouBiou, n'est-ce pas? On va parler d'histoire. Alors. C'est Priam, non. Priam, non. Pio, pio. Ça, non. Ah, c'est italien, ça. J'ai mouillé ma gorge. Voilà. Je vais vous donner le titre de ma vidéo et puis je vais commencer.
Alors, explosion d'une voiture devant le siège du COJEP. Dieu est Dieu. Voilà. Vous savez, dans tout ce que nous faisons, il y a Dieu dedans. Il y a nos ancêtres dedans. Raison pour laquelle il faut croire en Dieu. Il faut croire en tes ancêtres. C'est-à-dire que les personnes grâce auxquelles, c'est ça, non, auxquelles ou bien, auxquelles, voilà, grâce auxquelles toi tu vis là, d'autres sont déjà partis. C'est-à-dire que toi, ton père et ta mère t'ont mis au monde là. Mais ton père a eu un père, ton père a eu une mère, ta grand-mère a eu un père, ainsi de suite. Donc, c'est ceux-là qui sont nos ancêtres. Voilà. Alors, deux gosses. Bonne année, Nia. Bonne année à toi aussi. Bisous claqués, merci. Donc, grâce à ton père et puis ta mère, tu vis. Mais ton père a un père. Ta mère a une mère, ainsi de suite. Donc, tes ancêtres là, si tu ne crois pas en lui là, tu vas croire en qui? Parce que si ta grand-mère n'avait pas accouché ton père là, toi tu n'allais pas exister. Donc, voilà pourquoi on parle des ancêtres. Ancêtres là, c'est ça. C'est pas nos sorciers ni nos sorcières. Voilà. Il y a des gens qui considèrent leurs ancêtres comme des sorciers et des sorcières. Moi, Sonaki, je ne considère pas mes ancêtres comme des sorciers et des sorcières. Même si je crois en Dieu. Voilà. C'est comme ça, il a déchauffé. Badja Goli, l'oiseau blanc, le chef de communication de la team Charlie officielle. Malheureusement, il y a une voiture qui a explosé devant le siège du COJEP. Moi, je me pose la question à savoir, que se passe-t-il? Il y a quelques mois, c'était la plantation, oui, de café et de cacao du président Charles Blé Goudé qui a pris feu. Aujourd'hui, c'est une voiture qui va prendre feu devant la cour du siège du COJEP. Que se passe-t-il? Vous voulez effrayer les gens? Moi, je ne panique pas comme ça. Hein. Mon cœur ne bat même pas petit. C'est triste, ça fait mal. On observe. Vous voulez faire peur? Vous voulez faire peur au COJEP? Vous voulez faire peur aux gens? Vous avez envie que les Ivoiriens tremblotent? Comme d'hab. On est en 2025. Et puis tout sort. Et c'est bizarre. Ça ne se passe seulement que sur Charles Blé Goudé. Ça ne se passe seulement que 20 Charles Blé Goudé. Voiture là est quittée où? Jusqu'à voiture est venue garer. Donc voiture seule est là comme ça. Et puis bouillard, ça expose. Allons seulement. Je ne parlerai pas de ça beaucoup. Hein. Simplement pour vous informer, pour vous dire qu'il y a une voiture qui a pris feu au siège du COJEP. Allons seulement. Doucement va vous attraper un à un. Poteau électrique dans l'eau, Charles Blé Goudé. C'était quoi l'intention de la personne qui est venue garer la voiture devant le COJEP? C'était quoi l'intention de la personne? C'était quoi au juste? Ou bien la personne même, sa voiture a été piégée et puis venue garer là pour que le COJEP, le siège du COJEP crame. C'est petit tout ça là. C'est petit. Oh, c'est petit, c'est moi qui vous dis ça. C'est petit. Charles Blé Goudé est un désigné ivoire. On vous parle depuis là, ça rentre, puis ça sort de l'autre côté. Charles Blé Goudé est un désigné ivoire. Même dans le COJEP là, s'il y a des gens qui ont de mauvaises intentions, ça va tourner, ça va se retourner contre eux. C'est moi qui vous dis ça. Soit salué à Achille Zézé, bisous claqués. Même dans le COJEP, vous qui avez de mauvaises intentions envers Charles Blé Goudé, ça va se retourner contre vous. Donc, c'est même pas la peine. À force dire, ceux qui viennent de loin, les intentions médiocres. Oui, quand vous dormez là, vous voyez toujours les gens vampires. Quand vous êtes là, vous ne pensez pas au bonheur de quelqu'un. Ça veut dire que toi, tu as envie d'avoir bonheur. Mais lui qui est en face de toi là, il doit avoir dragon, il doit avoir malheur, il doit avoir incendie, il doit avoir tous les jours ce qui est médiocre. Non!
La vie n'est pas comme ça. Dans la vie, là, il y a toujours des hauts et puis des bas. Tout le monde subit. On ne peut pas avoir le beurre et puis l'argent du beurre. Partagez la vidéo. Invitez vos amis. On va se laisser. On va bailler. Pour le moment, je parle de l'incendie. De l'incendie au siège du COJEP. Le COJEP qui appartient à mon président Charles Blé Goudé. Oui. Il y a eu un incendie au siège du COJEP. C'est de ça que je vous parle. C'est triste. Oui. C'est triste. Mais moi, je ne suis pas triste. Moi, Sonaki, je ne suis pas triste. Oh, mon oncle est sur mon direct. Bisous claqués. Bisous claqués. C'est clair. Ah, c'est clair. Edith Sogoredou, bisous claqués à toutes les personnes qui vont arriver. Voilà. Soit saluer mon oncle Edmond Kofi, Léla. Faut que un fleur, un fleur au bord, mon fleur, je vais te raconter une histoire que je vis en ce moment à Paris ici. Ben bon, Dieu merci, j'ai pu déposer le dossier aujourd'hui. Ben je vais t'appeler. Voilà, tête reposée. Ma fleur, on coco y a l'inclure. Bisous claqués à tout le monde. Que se passe-t-il? Oui, il y a eu du feu. Voilà. Il y a une voiture qui a pris feu au siège du COJEP aujourd'hui, malheureusement. Voilà. Et ce qui m'intrigue un peu dans l'histoire est que il y a eu une tentative, pas une tentative, il y a eu brûlure, oui, de près de 6 hectares de notre président Charles Blé Goudé. Café, cacao, 6 hectares. Ça a pris feu. Ils sont allés mettre du feu là. Ils sont allés mettre essence et ils ont mis le feu là-dedans. Il n'y a pas longtemps. Même pas 2 mois. Même pas 2 mois. Voilà. Et c'est dommage. Et puis, on est là, on continue ça. On va de feu en fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez nous montrer? Vous voulez nous faire peur? Vous voulez nous neutraliser? Non seulement, il y a des gens qui n'ont plus envie que la team Charlie officielle place sa caméra pour parler en faveur du président Charles Blé Goudé. On veut nous neutraliser. On veut nous neutraliser. On veut fermer notre bouche sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ont déjà payé des gens pour fermer notre bouche sur les réseaux sociaux. Comme si là, ce que je suis en train de faire ici, là, comme s'il était en train de tuer quelqu'un. Comme s'il était en train de voler l'argent de quelqu'un. Non. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Vous êtes en train de lever Charles Blé Goudé sans le savoir. Élevez-le. Élevez mon président. Élevez Charles Blé Goudé. Vous êtes en train de lever Charles Blé Goudé sans le savoir. Vous avez mis le feu dans sa plantation il n'y a pas longtemps. Et puis comme ça, en 2 temps 3 mouvements aujourd'hui, 5 février, là, boum, le feu dans voiture, à son siège. Vous aussi, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ou bien c'est vos intentions là qui ont fait. Comme les ancêtres ivoires sont avec lui aussi là. Peut-être que c'est eux qui ont mis le feu dans la chose là. Dans la voiture là. Selon vos intentions. Il y a ça aussi. C'est pour cela que mon cœur ne bat pas. Charles Blé Goudé, c'est un zadik Bapé Grégoire. Charles Blé Goudé s'appelle Charles Blé Goudé. Moi, je l'appelle Charles Blé Goudé, l'unique. Quand il veut l'appeler, il appelle mon président, l'unique. Lui-même, il est dépassé. C'est comme ça, ça. C'est comme ça, ça. Vous allez souffrir, hein? Mon rouge à lèvres en train de... Qu'est-ce qu'il y a? Ça me fatigué ici. Vous allez, il y a petit rouge à lèvres, là. Avec caillé façon, là. Avec caillé, je suis une belle femme. Sans produit gagné. On s'en va là-bas comme ça. Mettez les cœurs. Et puis bombardez, partagez. Amou tchétché, un tchétché vidéo. Aïe, partagez. You be you. Faut prendre ton tabouret. Vous tous, vous êtes des sorciers. Vous êtes des baillefouets. Vous êtes des orzans. Charles Blé Goudé, il y a Djamana derrière lui. On s'en va là-bas. Alors, j'ai déjà donné le titre. Là, j'attaque direct. Maman Méo, bisous claqués, ma maman. Bisous claqués. Ah, mais c'est clair, maman, ils ne sont pas Dieu. Voilà. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Dieu va tout disposer. Si vous voulez même la brûler toute la Côte d'Ivoire, mais Blé Goudé va diriger la Côte d'Ivoire. Dans pas longtemps. C'est moi qui dis ça.
Vous allez dire, dans 10 minutes après, vous êtes président. Anta, nous voilà. On a gagné. On a gagné. On a gagné. C'est ce que nous on va faire. Vous allez nous voir dans Goro. Je vois la fin du film. Hein? Vous allez nous voir dans Goro. Parce que c'était comme ça, hein? Alors, ma série de la Yaba, bisous claqués. De la manière dont nos parents ont été libérés là. Ça veut dire que nous là, quand on marchait là, on croyait à la libération de nos parents. Mais même il y a des gens qui marchaient avec nous mais qui ne croyaient pas. Ils ne croyaient même pas à la libération de Gbagbo Laurent et puis de Charles Blé Goudé. Comment vous faites pour ne pas être optimiste? Et puis vous êtes tout le temps pessimiste. Mais quand tu es pessimiste là, il y a des combats que tu ne dois pas faire. Oui. Et là. Voiture a brûlé. Hein. Mais regarde comment je me suis poponné. Et puis je suis gay, je rigole, voilà. C'est ça. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Quand tu es pessimiste, c'est même pas la peine de rentrer dans un combat. C'est ce qui fait que vous vacillez là. C'est ce qui fait que vous passez votre temps à injurer les gens. C'est ce qui fait que vous racontez des méchancetés, l'insolence, tout ce qui est médiocre. Il ne faut pas. Quand tu ne crois pas en quelque chose là, il ne faut pas t'aventurer. Voilà. Nous là, on a cru en Charles Blé Goudé. On a cru en Gbagbo Laurent. On a dit, combat qu'on fait ici là, peu importe l'année. Moi, je vous dis que moi, j'avais quelqu'un qui était très, très proche de moi. La personne m'a dit, ben, un jour, j'étais partie à la et quand je suis rentrée. Et puis la personne m'a appelé. La personne m'a demandé, est-ce que tu penses à toi? Je lui ai demandé pourquoi. La personne me dit que, on dirait ta carré là, tu l'as oublié. Hein. Je dis, ben non, carré même là, il y a quoi, ça fait quoi, on fait quoi? Carré là même là, c'est moi et mes produits. C'est moi-même mon argent. Mais en même temps, dans ce carré même que je fais là, je dois faire des enfants. Je dois m'occuper de mes enfants, m'occuper de mes petits-enfants et j'en passe. Donc, carré même dont tu parles là même, ça est où? Donc, ce qui me fait plaisir là, je ne dois pas faire à cause de carrière. Parce que les Ivoiriens que toi-même tu vois, ils sont assis là-bas là. Ils sont prêts pour quelqu'un. Ils sont prêts pour toi quand ils le veulent. Mais en même temps, la base là, c'est quoi? Et puis qui respecte même l'artiste en Côte d'Ivoire même. Ceux qui respectent l'artiste, on les compte au bout des doigts. Ceux qui valorisent les artistes en Côte d'Ivoire là, on les compte au bout des doigts. Ils ne sont pas nombreux. Les gens passent leur temps à nous insulter ici comme des malpropres. Comme si on a volé, comme si on a tué quelqu'un. Donc pour cela là, si mon cœur me dit, va marcher à La Haye, oui, pour la souveraineté de la Côte d'Ivoire, pour la libération de la Côte d'Ivoire, pour que demain, là, moi, je puisse laisser une Côte d'Ivoire prospère à moi, mes descendants, parce que j'ai carrière artistique, donc je dois fermer mes bras pour m'asseoir. Et puis, on me doit de quoi? Moi, je ne suis pas hypocrite avec moi-même. Moi, là, quand ça ne me plaît pas, là, je pète par ma bouche. C'est clair. Je parle. Quand ça ne me plaît pas, je parle. Attends, je ne peux pas quand même jouer à ce jeu. Il y a plein parmi les artistes, là, tout ce que moi je fais ici, là. Quand je finis mes vidéos comme ça, d'autres m'appellent pour m'encourager. Mais eux, ils n'osent pas le faire parce qu'ils ont carrière à protéger. Carrière, tu protèges la même, là. Carrière, la même, là. Ça est où? Personne ne te calcule. Ça est où? Il faut faire ce que ton cœur te demande. C'est ce que moi je fais. Mon cœur me dit que je n'ai qu'à parler là. Je parle ici. Ma vie est en danger, je m'en fous. Dieu va me protéger. Si ce que je fais ici, là, si c'est mauvais devant Dieu et puis les hommes, si c'est mon destin là, quelqu'un va me faire et puis je m'en vais, il y a quoi? Qui va rester caché sur la tête ici? Tout le monde marche avec son cercueil sur la tête. Il y en a là. Ou bien? C'est comment ça? Donc, on partait à La Haye, on croyait, moi je croyais, à la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. La personne m'a appelé ce jour-là, je vous jure, que je n'ai pas dormi. Je n'ai pas dormi, je dis j'ai douté toute la nuit. Le lendemain, en ce moment même, je ne travaillais pas. Heureusement que je ne travaillais pas. C'est le lendemain, là, j'ai dormi. Et puis, comment ma tête me parle beaucoup, puis ma tête m'a parlé, ma tête m'a demandé, mais tu doutes pourquoi?
Laisse ce farfelu là. J'ai dit, jusqu'à un jour, on va à La Haye. Quand on est parti à La Haye le 2 octobre 2018, on est parti à La Haye. C'est là qu'ils ont fait le semblant de libération en décembre. Là. Maman Simone a été libérée le 8 août. Nous, on est parti à La Haye le 2 octobre 2018. Maman Simone a été libérée le 8 août 2018. En décembre 2018, ils ont fait un semblant de libération. Alors que nos gens d'ici, là, la communauté internationale, ils voulaient voir un peu la réaction des Ivoiriens. Donc, ils ont fait semblant de libérer Laurent Gbagbo. Dès qu'ils ont annoncé. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand ils ont vu ça, là, ils ont eu peur. Ils les ont remis dedans. On dit non, 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 c'est pas fini. Oh. J'ai dit, c'est là, la personne m'a appelé. La personne m'a dit que, tu as cru jusqu'à... On dirait qu'ils vont les libérer, hein. On dirait qu'ils vont les libérer. J'ai dit, mais toi-même, tu as dit qu'ils vont pas les libérer, non? Donc, pourquoi tu me dis maintenant qu'ils vont les libérer? J'ai dit, le jour où ils ont annoncé leur libération, où nous, on avait programmé un voyage, hein, à La Haye, la personne m'a appelé pour me dire que non, elle veut partir aussi. Je lui ai posé la question, mais tu vas partir, tu vas aller chercher quoi? La personne me dit, non, il faut que je parte au moins un seul jour, je me sentirai mieux, parce que là, normalement, je devrais faire le combat aussi, mais je n'ai pas fait, et là, vraiment, je me sens mal. La personne est publique, hein, mais elle ne dit pas son nom ici. Donc, la personne me dit, donc, je peux te donner l'argent, tu vas prendre mon billet. Je lui ai dit, non, non, il faut te renseigner. Toi-même, là, tu es public aussi, renseigne-toi, tu vas aller payer ton billet, puis tu vas partir. La personne a payé son billet, la personne est partie, la seule fois. Mais quand on s'est croisé à La Haye même, est-ce qu'elle pouvait regarder mon visage? Elle ne pouvait pas me regarder. Histoire de vous dire, ce dans quoi on est là, il y a des gens qui sont très, très méchants, très hypocrites. Ce qu'ils disent devant toi là, derrière toi, ils disent autre chose. C'est dans ça on est là. Donc, moi je vais vous dire, je vais dire à ces nombreuses personnes là, quand tu ne crois pas en Charles Blé Goudé là, tu quittes derrière Charles Blé Goudé. Quand nous on parle de Charles Blé Goudé, il y a des gens même qui pensent que nous autres là on est là et puis on est là, on fait les bêtises. Non. On aime Charles Blé Goudé. La team Charlie officielle, comme moi, je suis la présidente là. Nous aimons Charles Blé Goudé. On aime Zadig Bapé Grégoire. On aime Zouzou Wawa, le petit génie de quoi, Foumi sur Colatier, petit comprimé Nivaquine. 1 litre d'eau pour l'avaler, tu t'amuses, il te passe de travers. Lili la joie, bisous claqué, la victorieuse. Tony Inter, Miniama. Wawouye, tu as dit kakra kakra. Mi pa ciao, mami bordie quand midi. Voilà, c'est mon frère de Krenjabo. Voilà, c'est mon fils, même pas mon frère, c'est mon fils. Alors, donc ce dans quoi on est là, c'est pas de l'amusement. Tu n'aimes pas Charles Blé Goudé, quitte derrière lui. Tu ne crois pas en lui, il faut quitter derrière lui. Parce qu'il faut croire. C'est quand tu crois en une personne que tu vas mettre ton âme, tu vas mettre ton esprit, tu vas mettre ton espoir, tu vas tout mettre, tu vas tout dégager sur la personne. C'est important. Il faut dégager ce qui est positif à la personne. C'est mon rouge à lèvres qui me fatigue là. C'est quel rouge à lèvres mis au-delà. Désolé. Donc, il faut mettre du positif. Voilà. Il faut couvrir. Parce que quand, par exemple, la poule pond les œufs, si elle ne couvre pas les œufs là, bébé là ne sort pas dedans. Il n'y a pas poussin. Donc, il faut couvrir. Si vous ne couvrez pas Charles Blé Goudé là, il va devenir président quand? Il faut le couvrir. C'est vous tous, vos esprits là, vos esprits là qui vont couvrir Charles Blé Goudé. C'est tout. Et puis demain, il serait président. Il y a esprit dedans, hein. Esprit là même est plus grave. Il n'y a pas médicament dedans. Il n'y a pas médicament dedans. Même médicament, même quand tu prends même pour te soigner là. Si tu n'as pas espoir dans le médicament qui te soigne là, ça ne te guérit pas. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là que quand tu vas chez le guérisseur, il dit, Niala Sona. C'est pour cela que j'adore mes parents musulmans là. Il dit, si Dieu est d'accord, si Dieu donne la protection, si Dieu donne l'autorisation,
Ce que je te fais ici, là, ça va marcher. Mais si Dieu ne donne pas autorisation, ça va marcher pour aller où? Donc, il y a tes ancêtres dedans. Il y a ton comportement dedans. Il y a ta manière de marcher dedans. Il y a les mauvaises choses que tu fais aux gens là. Tout est dedans. C'est un ensemble de choses. Donc, mettez-vous derrière Charles Blé Goudé. Mettez-vous derrière ce monsieur-là avec votre cœur, avec votre âme, avec votre intelligence, avec vos vrais comportements. À lever les hypocrisies. Parce que vous allez passer par 1000 chemins à faire les micmacs là. C'est ce qu'on va voir là. Hein. C'est ça qu'elle a là. Qui sait? Qui sait ce qui s'est passé réellement? Qui sait ce qui s'est passé réellement? Juste quand une voiture va quitter là-bas, qu'ils vont venir garer, ça va venir exploser dans le Cogep. Pourquoi? Blé Goudé a déjà gouverné la Côte d'Ivoire. Hein? C'est que le monsieur là, il a subi. Vous n'êtes pas rassasié de ça? Est-ce que vous pouvez supporter ce qu'il a supporté pendant des années là? Vous pouvez supporter? Vous voulez quoi au juste? Vous voulez quoi? Vous voulez quoi au juste? Il faut vous arrêter à un moment donné. Vous êtes parti brûler plantation, il n'y a même pas 2 mois. Vous êtes parti brûler plantation de 6 hectares. Il n'y a même pas 2 mois. Ça veut dire que toi, tu payes pétrole. Et puis tu t'en vas arroser champ. Et puis tu brûles. Pendant que tu manges chocolat. Pendant que tu bois café. Pendant que tu marches sur la terre des hommes. Et puis tu brûles la terre. Ah, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein? Donc ça là, c'est élévation. C'est élévation. Donc soyez dedans. Nous là, on croit en lui. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est demain là. C'est demain. Quand demain va arriver là, si Dieu va changer ta vie là, il change ça en 1 seconde. Quand demain va arriver là, c'est vous là qui allez venir nous combattre. Vous allez venir nous combattre. C'est pour aller prendre les médicaments, pour venir prendre les sables en bas de nos pieds, pour aller nous empoisonner. C'est ce que vous allez faire. Et vous n'allez pas réussir. Parce que nous, on a cru en Laurent Gbagbo. Il a été libéré. On a cru en Charles Blé Goudé. Il a été libéré. On a cru en Maman Simon Gbagbo. Elle a été libérée. Il y en a plein de prisonniers qui ont été libérés. Moi, je me rappelle, quand je faisais les postes sur le général de Boblé, il y a des gens qui pensaient que moi, c'était mon ancien gars. Il y a vraiment des gens bêtes comme ça. Je faisais poste sur le général Dogbo Blé tous les jours. Chaque 2 jours, chaque 3 jours. Si vous êtes véridique. De toute façon, mon ancienne page est là. Hein. Mon ancienne page est là. Jusqu'à même, il y a un jour. Vous verrez me poser la question. Si j'étais la maîtresse de Dogbo Blé. Parce que tout, vous voyez tout en cul. Tout est en boda chez vous. Tellement que vous n'aimez pas votre prochain. Tout est en cul. Tout est en boda chez vous. Que oui, toi-même là, mais tu penses que quoi? Hein? Ou bien c'est le général de Boblé là même, c'est ton ancien gars. Ou bien c'est ton gars, ou bien tu es sa maîtresse. Je l'ai partagé jusqu'à quand le monsieur a été libéré. Il ne me connaît pas. Dogbo Blé, je l'ai vu seulement qu'une seule fois. Je ne l'ai jamais salué même. Est-ce que oui, il est assis là-bas là? Il sait que Sonaki a fait les postes sur lui. Il ne sait pas. Mais je l'ai fait avec mon cœur. Aujourd'hui, elle est libre. Et ça ne fait pas plaisir. Mais vous êtes méchants. Nombreux parmi vous sont méchants. Vous gardez tout en cœur. C'est-à-dire que vous marchez avec Charles Blé Goudé, mais vous ne l'appréciez pas. Vous ne l'aimez pas. Mais quand même, vous tournez autour de lui. Vous cherchez quoi? Vous êtes dans son parti. Vous cherchez quoi? Vous êtes nombreux comme ça. Hein? Le moment de dire vos noms, quand ça va sonner, on va citer vos noms. C'est moi qui dis. Vos noms seront cités. Pour le moment, on n'accuse personne. Hein. Moi, j'accuse personne. Mais en même temps, je sens des choses. Voilà. Je sens des choses et puis je sais. Voilà. C'est rien du tout. C'est rien. Dieu va faire le reste du travail. Mais maintenant, là, je vais parler. Marie Yaou, la présidente de la team Charlie officielle à Babi, bisous claqués. On est ensemble. Ma cops. Félicitez Zoré. Alors, bisous claqués à toute la team Charlie officielle. Bipez-moi, monsieur Youbiou. Youbiou, n'est-ce pas? Je vais vous d'abord vous faire écouter sa vidéo. Il dit qu'il a fait vidéo, que la vidéo date de 3 ans. Mais c'est un menteur. Youbiou, n'est-ce pas?
Tu es un gros menteur. Alors, elle est où ma page? Et puis, je vais vous parler de mon président. Vous savez que mon président est différent. Mon président est différent. Mon président est bon. Mon président est beau. Mon président est beau, là. Il est trop joli garçon. On peut être beau comme ça. Après, il a montré sa... Non, vous voyez, il montre sa petite photo qui est ici, là. J'adore. Tada! Tada, regarde là. Tada! Il va comme ça. Là, c'est... Il dit Daiji. Aya dabe kuma yere kateme. Aya dabe kuma te patapoto, n'importe quoi. Alors... T'as vu, non? C'est Kokoka. C'est Kotoka. Kotoka Yapi, bisous claqués. Merci là-bas. On est ensemble. Alors, je vais vous faire écouter ici Monsieur Youbiou. Youbiou. Youbiou, n'est-ce pas? On t'a trouvé un joli nom. Youbiou, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore rentré dans nos conversations à la CPI encore. Dans nos conversations, je ne suis pas encore rentré. J'ai beaucoup de cartouches. Tes présenteurs là, je les fais asseoir, je donne des conseils. Si tu as ta manipulation, je ne suis pas encore rentré dans nos conversations à la CPI encore. Dans nos conversations, je ne suis pas encore rentré dedans. Pour le moment, ils sont en train d'aromatiser la chose d'abord. Tes présenteurs là, je vais les épuiser. Je vais courir avec eux. C'est le P52, le UB International. Je vais courir avec eux. Tes présenteurs que tu envoies. Il se fait appeler le P52 UBU International. Voilà. Korok Bibi, Froto Mougou. Alors, Florentin Blé, bisous claqués. Korok Bibi est un gros plaisanté. On dirait que quelqu'un le poursuit. Quand je le vois comme ça, là, on dirait qu'ils ont pris le sel pour mettre sur verre de terre. Ils pensent qu'on est pareil. On n'est pas pareil, hein. Regarde-moi. Regarde-moi comment je suis. Femme soignée. Je suis soignée. C'est pas tes... On l'écoute. J'ai couru avec eux. Qu'ils aient le souffle. Ben moi, je suis prêt. Pour les démonter, pour les émietter, pour les esquinter, les concasser en communication. Je suis prêt. Comme si tu as fait école même pour arriver loin. Là, tu peux concasser quelqu'un. Tu as fait école même, tu as quel niveau d'études? Tu as passé quel diplôme à Paris ici? Tu as eu quel diplôme même dans Paris là? Et puis toi, tu suis femme là. Tu suis femme. Tu allais d'abord marier une Camerounaise, tu as fini. Alors là même, on ne sait pas dans quoi tu es. Tu as quoi même? Et puis tu es quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Tu n'as rien. Tu pensais qu'il a peur de toi. Oh, tu te fais confiance, hein? Photo Mougou. Korok Bibi. You, B52. Il va me moquer de toi. Il va me moquer de toi. Là, tu peux enlever qui sur la toile? En fait, vous voulez nous museler, en fait. On vous fatigue. Voilà. Parce que quand toi-même, tu regardes Sonaki, là, quand tu me regardes là, comme aujourd'hui, là, j'ai rencontré comment dirais-je, sur les Champs-Élysées. C'est-à-dire que vous, là, vous mélangez tout. Parce qu'on parle politique sur la toile. Toi, tu vas me courager dans un endroit, tu vas chercher à me narguer. Mais je te l'ai nargué comme pas possible. Dans ce moment, je suis très gonflé. Bah oui. On est dans un petit coin comme ça, voilà le gars ici, là, il s'est emmêlé là. Non seulement là, vous êtes saleté comme ça, il était sale comme ça. Il a un manteau même. Toi, tu vas dans un endroit comme le 17e. Oui. Les Champs-Élysées là. C'est le 17e. C'est pas n'importe quel quartier. Hein? Faut voir, il était un manteau déchiré, saleté. Il rentre dans le coin. La bonne dame est assise.
La bonne dame là, elle est cousine des grands types d'Abidjan. Il n'y a pas de nom de la personne ici, parce que c'est trop costaud. Le coup est petit comme ça. Donc quand les chiens sont occupés, vous vous mettez dehors. Lui, c'est même pas dehors, il est rentré. Il a arrêté. Il s'en s'arrêter sur la femme même. Et puis, il prend son téléphone, il veut communiquer. Je lui ai dit que, ah, la dame qu'elle a là, elle a l'air fou, hein. Pour ne pas qu'elle te vexe là, il faut sortir, tu vas aller communiquer. Moi là, j'ai mal parlé de lui comme ça. Il sort, il s'en va communiquer, puis il revient. Et puis il me pose la question, pardon? Vous avez dit quoi? Je lui ai posé la question, tu parles à qui? Il me dit à vous, il me dit à moi. Mais non, moi, on ne me parle pas comme ça. Hein. Ah non? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je t'ai vexé. Quand je t'ai demandé de sortir, tu vas aller communiquer là. C'est mauvais, j'ai dit. C'était pour te protéger. Alors que lui, c'est parce qu'il est RDR, RHDP et qu'il me connaît sur les réseaux sociaux. Donc, il m'a croisé là-bas là. Moi, je l'énervais. Faut voir son regard envers moi. Mais tu m'as vu là, mon petit. Je ne peux pas t'appeler petit parce que tu es un vieux. Il était sale comme ça. Lavez-vous un peu. Lavez-vous. Lavez-vous un peu. Est-ce qu'il pouvait me regarder? Il ne pouvait même pas me regarder dans les yeux. Et puis il est là. Il a dit, mais il y a un problème. Mais si j'ai mal fait en te disant de sortir pour aller communiquer, mais je m'en excuse. Il dit, non, 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 c'est pas grave. Pas... Mais son visage était noué comme ça. Il y avait une dame qui était là. La dame, elle m'a reconnu. Donc la dame m'a dit, il faut le laisser. C'est à cause de politique que vous faites sur la toile. C'est à cause de ça, il fait ça. Mais à Paris, là, on n'agresse pas les gens ici. Toi, tu ne peux pas toucher femme ici. Mais tu m'as touché dans ta prison, finis pas. Ou bien. Oh, il a dit, mais je te l'ai nargué comme pas possible. Donc, lavez-vous. Lavez-vous un peu. Ce que je suis en train de faire ici, là, je le fais pour moi. Parce que chaque personne qui est dans le combat de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de Simone Veil Gbagbo, chaque personne a son histoire. Le pourquoi il fait mon combat là, moi seul je sais. Donc, ne titillez pas vos amis. Voilà. Donc, Korok Bibi, tu ne ferais personne. Tu ne peux pas enlever la team Charlie officielle sur les réseaux sociaux. Il y en a plein qui ont tenté, hein. On les a neutralisés. On a fermé leur bève. On a fermé leur bève. Ils se sont retirés un à un et puis une à une. On s'en fout. Moi-même là, je n'ai pas pensé même que certains pouvaient venir encore sur mon direct. La dernière fois là, j'avais vu 2 sur mon direct. Ça me salue. Bonjour la Prési Sonaki. J'ai salué la personne. J'ai salué les personnes. Elles étaient 2. J'ai salué les personnes. J'ai dit les noms. Je les ai saluées. Je les ai traités de bons combattants. C'est conseil. Mais tu ne peux plus venir vers la team Charlie ici. Tu as quitté où pour venir ici. Tu ne viens plus ici. Tu vas supporter Charles Blé Goudé. Tu vas supporter Charles Blé Goudé. Mais tu ne viens plus dans la team Charlie. C'est tout. Dans la team Charlie, là, nous sommes de belles personnes. Des vraies personnes. Hypocrite ne rentre pas ici. Quand tu rentres ici, quand on découvre là, toi-même tu t'en vas de toi-même. Toi-même là, tu fais juste quand tu t'en vas. Voilà. C'est quoi ça? Vous pensez que quoi? On est ici là, nous on dort. On ne dort pas, hein? On ne dort pas. C'est des bétons. Quand il vous dit que nous sommes les bétons du président Charles Blé Goudé, vous pensez que c'est amusement? Ah, qu'on n'est pas à demander. Tu as tenté, tu vas regretter. C'est quoi ça? Nous, on a mis notre cœur sur Blé Goudé. Hein? Notre cœur est sur lui. Je dis tous les jours, s'il vend Garba, on est derrière lui. Il vend charbon, on est derrière lui. Il ne fout rien dans Côte d'Ivoire. On est derrière lui. On l'a choisi, on va être derrière lui. C'est derrière lui là que ça va marcher un jour. Et quand ça va marcher, ne venez pas nous titiller. Hein? Parce que si vous venez titiller les gens, les coups de poing vont sortir. Hein? Parce qu'on vous connaît. C'est vous qui ne croyez jamais en quelqu'un. Vous ne croyez jamais aux gens. Mais quand les gens se battent dès qu'ils réussissent là, c'est vous qui vous plantez les premiers. Non, quand il était bébé là, c'est moi qui l'ai lavé. Non, lui là, quand sa maman est partie là, c'est moi qui ai changé sa couche. Non, hein, lui là, c'est moi qui le mettais au dos. Tout ça là, ça va venir. Ami Chababou, bisous claqués. On est ensemble. Et moi, ma gauche. Donc, on écoute Korok Bibi. Monsieur Youbiou, n'est-ce pas?
Monsieur B52, toi seul, tu as beaucoup de noms comme ça. Tu es un vaurien. Ça, c'est du réchauffé. Mais toi, viens de moi, c'est un nouveau papo. Parce que moi, je suis, n'est-ce pas, devenu un nouveau visage pour te frapponner. Et sans vaseline. C'est important. Voilà. Ça veut Blé Goudé, il parle comme ça, là. Hein. Comme si parmi nous, là, quelqu'un a déjà parlé de son vaurien qui est à l'AES, là, qui descend la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que toi, tu as fait une rébellion. Tu as tué tes propres parents ivoiriens pendant des années. Tu as divisé la Côte d'Ivoire en deux. Grâce à Laurent Gbagbo et puis Charles Blé Goudé, la Côte d'Ivoire a été réunifiée. Ça ne te suffit pas, hein? Tu es allé, on t'a promis, parce que Côte d'Ivoire est devenue tontine dans votre main. Tu prends jusqu'à telle année, moi je prends en telle année. Ça n'a pas marché, tu t'es fâché, tu es sorti. La porte-parole, Marie-Sylvestre épouse Nda Bisou claqué. Comme Côte d'Ivoire, votre tontine là. Quand tontine devait arriver chez toi, là, on ne t'a pas donné tontine là. Donc ça t'a fâché, tu as quitté la Côte d'Ivoire. Tu as quitté la Côte d'Ivoire à cause de ça. Parce que Côte d'Ivoire est votre tontine. Et puis nous, on vous regarde. Et puis vous prenez l'argent de la Côte d'Ivoire là pour entretenir vos maîtresses, vos copines, vos amis, vos tant. Et puis nous, on est là. On ne mange pas aussi. Pourtant, notre cordon ombilical là, ça a été enterré dans la terre de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire vous appartient. Et nous, et nos enfants qui ont des bacs plus, ils vont travailler où? Vous donnez les milliards, les millions à vos copines, à vos maîtresses, à vos femmes, à vos enfants, et j'en passe. Nous là, on fait comment? On mange aussi comment? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toi, Korok Bibi, toi, B52, toi, UBU, n'est-ce pas? Ton patron, là, il est assis à l'AES et puis il bavade. Il a fini de diviser la Côte d'Ivoire. Il a fini de tuer les Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il a fini de faire la méchanceté en Côte d'Ivoire. Jusqu'à ce que Tontine devrait être à lui. Tontine l'a loupé. Il est parti en exil. Aujourd'hui, là, il a tourné dans le monde entier jusqu'à il a terminé à l'AES. Donc, il est à 45 minutes. 45 minutes en avion de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on prend l'avion, là, dès qu'on arrive au Burkina, là, au Mali, à Tombouctou, on est à 45 minutes. Hein. Déjà, on commence à descendre. Parce qu'on doit atterrir. C'est 45 minutes. Donc, ton patron, là, ton patron, le buvet de sang, là, il est à 45 minutes d'avion de la Côte d'Ivoire. Il n'est même pas loin, il est tout près là. Et puis toi, tu pètes. C'est-à-dire que tu n'articules même pas quand tu pètes. Ta langue glacée dans ta bouche comme ça. Et puis tu tremblotes comme ça devant ton volant là. Ton faux volant là. Dans ta voiture. Parce que ta femme t'a dit, tu ne fais pas vidéo dans ma maison ici. Elle te maîtrise. Pourtant là, tu fais au moins 1m94. Peut-être tu peux faire 2 mètres même. Tu es très grande de taille. Moi, je te connais en vrai. Tu es grande de taille et tu es en forme. Mais ta femme te maîtrise. C'est pour cela qu'il fait vidéo dans la voiture. Le jour vous le voyez qu'il fait vidéo dans la maison là. Ou il est chez sa maîtresse, ou bien chez ses nombreuses copines, ou sa femme n'est pas là. Voilà. Sinon, il n'a pas l'autorisation de faire vidéo à la maison. Moi là, je suis à la maison. Hein. Moi, c'est mon coin là. Là, c'est ma place. À part ça, là, je ne montre rien de moi. Là, et puis ma cuisine. Voilà. Parce que les gens sont tellement compliqués. Les gens sont tellement gens. De toute façon, même, je n'ai rien dans ma maison ici. Donc, je vais montrer quoi à qui. Voilà. Donc, c'est mon endroit où je m'assois pour faire ma vidéo, là. C'est là que je montre. Et puis, souvent, je suis assise dans ma cuisine, là-bas, à ma fenêtre. Et puis, je me filme souvent. C'est tout. À part ça, là. Je t'assure, Marie-Sylvestre épouse Nda. Je t'assure. Aujourd'hui, là, ton patron faux type, là, sans domicile fixe, là, il est assis à l'AES, là-bas.
dans le pays des gens. Et puis il rabaisse la Côte d'Ivoire encore. Hein. Tout à l'heure, je vais vous faire écouter sa vidéo. Quand je vais faire écouter la vidéo de son Korok Bibi, le bête là, lui qui insulte les entrejambes des femmes là, vous allez l'écouter. Hein. On l'écoute. Voilà votre secte de congés de merde là. Pas de plaisanter de suceurs de merde. Voilà votre secte de congés de merde là. Pas de... Voilà ce que lui il appelle communication. Hein. Oui, là, c'est un communicant que vous voyez comme ça. Plaisanter de suceurs de merde. Bande de rigolos. De plaisantins. De sosos. C'est moi qui ai parlé ça. Vous êtes une bande de sosos. Au congé, vous êtes une bande de sosos. Vous suivez un soso, un toto. Un criminel à l'université de l'Abidjan. Un criminel à l'université de l'Abidjan. Lui qui envoie des machettes, on appelle blé la machette. Guillaume Sora a été rebelle. Oui, j'assume. Guillaume Sora a été rebelle. Mais votre blé goûté n'est pas le Saint-Thomas. Sous sa main là, il a les sangs des Ivoiriens. Bakayoko me mis ça là. Posez la question qui a tué Bakayoko me mis ça. Donc vous ne savez pas, vous voulez occulter son passé mortifère, son passé de criminel, d'assassin. J'ai voyagé avec vous. J'ai voyagé avec vous. Son image qui veut polir. C'est nous en train de voyager avec toi. Depuis combien de jours? C'est nous on est en train de voyager avec toi depuis combien de jours? Là, tu te promènes partout. Maintenant, les gars qui n'ont rien à faire, là, les gars qui ne savent pas leur place dans la société, là, c'est eux là qui vont t'écouter. Sinon, nous, là, on est gars. Oui. Et puis, on se respecte. On est gars. Et puis, on ne fera jamais allégeance avec toi. Rien. Voilà. On n'a pas peur de toi. Moi, je n'ai pas peur de toi. Est-ce que l'homme te considère? De la manière dont tu ne me considères pas, là, c'est quoi? Moi, je ne te considère pas. Hein. Maman, sauf Wahi. Bisous claqués, je vais bien, merci. De la manière dont tu ne nous considères pas dans Team Charlie, là, c'est quoi? Nous aussi, on ne te considère pas. Est-ce qu'on te voit même? Est-ce qu'on te voit? Est-ce qu'on te calcule? Tu représentes qui en Côte d'Ivoire? Moi, Sonaki, là, je suis enfant d'Amédée Pierre. C'est un titre. Je suis artiste chanteuse ivoirienne. C'est un titre. Je m'accarte du Burida. C'est un titre. Toi, tu es qui en Côte d'Ivoire? Tu es un vaurien. Cette communication que tu fais là, c'est pas communication. Hein? Tu es un bébête. Tu es bête. Pour finir là, lui qui n'est pas un exemple, lui qui est un manipulateur né, un manipulateur, un menteur compulsif, un tronqueur, un roublard. C'est le roublard là qui a pu unifier la Côte d'Ivoire que ton buvet de sang l'a divisé là. Celui que tu appelles le roublard là, c'est Charles Blé Goudé, non? Celui que toi tu considères comme un roublard. Mais c'est ce roublard à tes yeux là, qui allait dormir avec les rebelles, qui allait dormir avec ceux que ton patron payait là. Ton patron payait pour qu'ils aillent tuer les Ivoiriens là. Moi-même là, je dis j'en ai 20 de mes mamans. Ils sont venus les ramasser, ils les ont tués. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas vu leur corps. Ils sont partis avec leur corps. Oui. Ma propre cousine, elle a été éventrée. La dernière fois, j'ai parlé de ça ici. 8 mois de grossesse. C'est ton patron qui a fait ça. Il a envoyé les gens là. Les gens là ne nous connaissent pas. Donc, ils n'ont aucun sentiment. Ou bien, ça, tu ne parles pas de ça. C'est Blé Goudé que tu considères comme roublard là. C'est lui qui a fait caravane de la paix en Côte d'Ivoire. C'est le même Blé Goudé qui allait dormir avec les Ouattao. Prendre le risque. Si Dieu n'était pas avec lui et qu'on l'avait tué, ça allait être cadeau. Ça allait être cadeau. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui devraient protéger Charles Blé Goudé là, c'est eux qui prennent Blé Goudé pour aller le livrer dans vos mains. Ils ont livré Blé Goudé comme galette de 5 francs dans vos mains. Raison pour laquelle toi, tu as le courage de parler de Blé Goudé comme une merde. Sinon la merde, c'est toi. C'est toi qui n'articules pas quand tu pètes. C'est toi qui es le vaurien. Parce que Charles Blé Goudé a pu unifier la Côte d'Ivoire. Grâce à Charles Blé Goudé, la frontière de Dieu-Bono a sauté. Grâce à Laurent Gbagbo, la frontière de Dieu-Bono a sauté. Gbagbo Laurent vous a amnistié, vous tous. Toi-même là, tu en fais partie. Tu es un vaurien. Tu es un tueur. Que oui, je ne vous respecte pas. Je respecte tant
Vous, je ne vous respecte pas. Mais je m'en fous. Celui ou celle que tu respectes là, tu connais vos relations. Ce que tu respectes là, dans les gars là, tu connais vos relations. Moi là, je ne peux pas être ami avec mon violeur. Jamais. Je ne peux pas faire amitié avec mon violeur. Jamais. Ceux qui font amitié avec toi là, c'est leur problème. Moi, j'ai rien à foutre de ta sale gueule. Rien à foutre de toi. Lui, quand il nous dit que lui, il va... Attends, voici un plaisantin, mon frère. Un plaisantin. Qui sort, il y a des plats de Côte d'Ivoire. Toi, tu te regardes tous les plats de Côte d'Ivoire. Tu es dans les rêves, hein. Quand toi, tu te vois là, tu veux les... Le rêve va se réaliser dans pas longtemps. Je te l'informe. C'est moi qui te parle. Le rêve de Charles Blé Goudé, où il dit, il veut diriger un jour la Côte d'Ivoire. Ça va se réaliser. Tu dis que la vidéo là a été faite depuis 2021. Mais pourquoi tu parles de que Blé Goudé veut devenir président de la République de Côte d'Ivoire? Parce qu'en 2021, il n'avait même pas encore eu son passeport. Nous, on manifestait devant l'ambassade de Côte d'Ivoire pour qu'il puisse avoir son passeport. Maintenant, toi, tu as eu l'information là où? Information de que Blé Goudé veut devenir président. Raison pour laquelle tu savais que tu insultes là. Tu as eu l'information où? Puisqu'il n'avait pas encore eu son passeport, pour dire même qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire, pour dire même qu'il va avoir ambition. L'ambition, il peut l'avoir, mais il n'avait pas encore parlé de ça. Maintenant, où tu as eu l'information pour faire cette vidéo-là, en 2021, tu es un menteur. Tu mens comme tu respires. Toi, tu nous prends pour des bougnoules. Tu nous prends pour des neuneux, quoi. Tu nous prends pour des gens qui n'ont pas de cervelle. Non, c'est dans vous, votre groupe du GPS, là, que tes nombreuses mougousseuses, là, elles n'ont pas de cervelle. Raison pour laquelle elles se couchent en bas de toi. Ah non, nous, on ne vous ressemble pas, hein. Nous, on ne laisse pas nos plumes partout, hein. Ah non. Oula. On a tellement honte de faire des bêtises comme ça. Quand tu rentres dans un combat, quand on rentre dans un combat, c'est pas pour aller se livrer. C'est pas pour aller se montrer les caleçons. Mais nombreux parmi vous au GPS, ça c'est votre travail, ça. Nous, on n'est pas dedans. On n'est pas comme ça. Tu as compris? Donc, tu ne parles pas de notre président de cette façon-là. Tu es un médiocre. Que oui, je suis un communicant. Ce n'est pas un communicant. Tu es un fou. Tu es fou, hein? De Côte d'Ivoire, tu as commencé par quoi? Par quelle chimie? À cause de tes plaisantés qui sont derrière toi là? Tu veux mourir le matin, midi, soir? Pas de plaisantés, va. Les tontons à qui? Tu nous prends pour des plaisantins. Moi, là, je suis trésor de ma famille. Moi, là, je suis trésor de mes enfants. De la manière dont toi, malgré tes lacunes, là, tes enfants te considèrent. Tes enfants te plébiscitent. Tes enfants te respectent. C'est de la même manière que nos enfants nous respectent. Nos enfants nous considèrent. Nos enfants nous plébiscitent. Nos enfants nous caressent dans le sens du poil. Et puis nos amis nous respectent. Nous venons d'une région. En plus, même là, tu parles à beaucoup d'artistes. Nous sommes des divas. Nous sommes des artistes confirmés. C'est-à-dire que toi et puis nous là, si on descend à Abidjan là, nous là, ils vont nous ouvrir le salon présidentiel là. Ils vont nous ouvrir ça. Mais toi, non. Ils ne pourront jamais te faire ça. Donc tu n'es même pas notre catégorie. Tu n'es même pas notre catégorie. Mais bon, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui existent. Donc toute une personne peut se lever comme ça pour se faire le Jean. C'est ce que tu fais en fait. Sinon, tu n'es rien. Tu es que dalle. Tu es un faux type. Tu es un zéro. Tu es un zéro pointé. Tu ne vaux rien. Tu es un rat d'égout. Korok Bibi. Korok Bibi. P52. Frotomougou. Ne conneries comme ça. Ça c'est pour aller où? Donc, c'est ça qui est communicant là. Donc, quand toi, ton bac plus tu as eu là, c'est pour dire des choses comme ça. Qui t'a dit que, tu as une fois entendu, rien les journalistes qui parlent là, sur les live TV, j'en passe là. Tu as une fois entendu dans leur bouche les conneries comme ça. Donc là, tu te considères comme journaliste, quoi. Mais tu es un pingouin, toi.
Tu fous rien. Tu me fais pitié. Tout ce qui a été tué là-bas, il va nous expliquer ça. C'est pas la rébellion qui a tué dedans à Bible. Il va rien t'expliquer parce qu'il n'a jamais tué quelqu'un. C'est ton Soro Guillaume là, le buveur de sang là. C'est lui qui a tué tous les Ivoiriens. Lui que son habit est taché de sang là. Lui que ses chaussures sont tachées de sang là. Lui que même son caleçon qu'il porte là, son boxer qu'il porte là, il y a du sang dedans. Même papier hygiénique même qui s'en va prendre pour pouvoir torcher son cul là. Il y a sang dedans. C'est à lui que tu dois poser question. Oui. Pendant combien d'années? De 2002 jusqu'à 2011. Il a passé son temps à tuer. De 2002. Celui qui a pris une machette d'après toi là. Lui, il n'a pas tué de 2002 jusqu'en 2011. Hein. Le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. C'est ce que Soro Guillaume a fait à l'université là. Et ça, il a mis en pratique en faisant la rébellion. En allant reconnaître sur les plateaux de chaînes de télévision. Et puis en soutenant avec un livre. C'est ce qu'il a fait à l'université là. Que Dieu a permis qu'il soutienne ça pour que tout le monde sache ce qu'il est en réalité. C'est ce qu'il a fait. Donc si Blé Goudé, d'après toi, qu'il a pris machette à l'université là. Donc du coup, il a tout oublié machette là. Ben non. Parce que le chien ne change pas sa façon de s'asseoir. Si Blé Goudé avait pris machette à l'université là, forcé, il allait prendre machette quelque part un jour. Ou bien peut-être qu'il allait laisser passer peut-être les 2002, 2003. Et puis maintenant, après, il allait prendre machette. Mais ça est où? Ça n'est nulle part. Ce que tu dis là, c'est ton président, Soro Guillaume là. C'est lui qui a fait exemple de ça. C'est lui qui a tout fait. Et puis nous, on est là. Et puis on vous regarde. Et puis tu es là. Karak Bigbi, Karak Bigbi, Karak Bigbi, Karak Bigbi, Karak Bigbi, B50, il vous déconstruire, il vous déconstruire, il vous déconstruire qu'on nourrit. On sait. On va l'écouter. C'est pas la rébellion qui a tué Toto la Bible. C'est pas la rébellion qui a tué. Que Blé Goudé Haïti, à la famille de Bakayoko Memisa, qui l'a tué. J'ai dit, oh, la famille de Bakayoko Memisa dont tu parles là, ils t'ont appelé. Ils t'ont appelé en quelle année? Ils t'ont appelé en quelle année pour te donner le programme qu'ils ont fait pour Charles Blé Goudé pour l'emprisonner là? Ils t'ont appelé en quelle année? J'ai dit, quand à la haie ici là, quand on faisait les, comment dirais-je là, le procès à la haie là, toi tu étais où? Tu vivais pas à Paris. Toi tu es français il y a longtemps, hein? Tu n'étais pas à Paris. Mais pourquoi tu n'as pas envoyé Bakayoko Memisa là? Pourquoi on condamne Charles Blé Goudé? Hein? Tu es un plaisantin. Le plaisantin, c'est toi. Moi, tu me fais pitié de fois. Hein? C'est ça que tu appelles communication, là? Que oui, je suis un communicant, je vais vous déconstruire. Toi, tu as déconstruit qui? Faut déconstruire. Ce qui est entre tes jambes, là. Qui te permet de te promener, puis tu te traînes partout, là. Faut déconstruire ça. C'est pas la team Charlie, hein. Tu es un rêveur. Comme ça, là. Cet individu-là. Cet individu mortifère, là. C'est lui qu'on veut lui faire comme étant un exemple. Parce qu'il était à la CPI. Tu emploies des mots qui n'ont même pas de sens. Ça veut dire que tu ne mets pas les mots à leur place. Tu es parti dans quelle école même? Tu as fait école coranique. Tu as fait école coranique. Ou bien tu as fait école en djinné là-bas. Ou bien tu as fait école de Tangbana, en bas des cases là. En bas des bambous là. Les bambous de Chine là. C'est pour cela que tu parles comme ça. Tu es un fou rien. Un diplôme qu'il a eu là-bas. C'est un diplôme qu'il a eu à la CPI. C'est ça foyer aussi qui envoie pas à la CPI. C'est ça criminologie qui envoie à la CPI. Qui envoie à la CPI. C'est ça délinquance qui envoie à la CPI. C'est avant la rébellion que votre pseudo-leader, votre mentor, a commencé à comptabiliser les corps, les cadavres des Ivoiriens dans son placard. C'est dans ton placard que tout ça, ça se trouve. Tout ce que tu dis là, c'est ce que Soro Guillaume a fait là. C'est de ça que tu parles là. Tu es malade, tu es un malade mental. Je dis, tu es un schizophrène. Faut te faire soigner, hein. Tu n'es pas loin de la dépression, hein. Tu n'es pas loin d'être interné ici, hein. On va te signaler, hein. C'est avant la rébellion que votre blé, la machette, a commencé à montrer comment il aime le sang des Ivoiriens, comment il boit le sang des Ivoiriens. Ah, donc c'est Blé qui boit sang maintenant.
Blé boit sang. Mais pourtant, c'est avec Soro Guillaume qu'on a vu calebasse de sang. Où ils ont égorgé le monsieur là. Et puis ils ont pris le sang là. Et puis on lui a remis. Et puis il a bu le sang là. Bro. Donc maintenant, là, c'est Blé Goudé qui a bu sang là. Ah, Blé Nation Kangwae, Baba, Oufoué Nation Kangwae, Baba, Médio Nation Kangwae, yo, Kofi Kwasi Nation Kangwae, yo. Vous voyez, vérité sort comme ça de vos gueules. C'est la vérité qui sort de ta bouche comme ça. Il a dit, Soro Guillaume là, il va goûter ces pays aussi. Il va goûter ces pays et puis on va voir. Si vous allez partir là-bas pendant 10 ans, comme nous on a fait avec chose au Gbagbo Laurent et puis Blé Goudé, on va voir si vous allez pouvoir le faire. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Hein. Parce que vous, là, votre jeton vous coûte cher. Hein. On vous connaît parce que vous vendez cola pour construire un immeuble. Vous vendez cuidant pour construire un immeuble. Donc, jamais que vous allez prendre votre argent pour aller à la CPI pendant 10 ans. Jamais. Vous ne pouvez pas faire ce que nous on a fait là. Vous ne pouvez pas le faire. Hein. Et moi, ce vaurien là. Il est un criminel très né, vite né. Avant la rébellion, votre second mentor, que vous appelez Blé Goudé, les saints Blé Goudé, voici des noms des enfants que Blé Goudé a fait tuer, lui et ses camarades. Étudiants, c'est important. Écrivez ça dans son CV, des criminels. Écrivez ça. Votre Blé Goudé n'est pas un saint. C'est pas un plaisantin comme ça. Je dis bien un plaisantin. Un famille bien comme ça, quand il est de Côte d'Ivoire. C'est pas un plaisantin comme ça qui peut toucher la Côte d'Ivoire. Pardon, il faut articuler. Hein. C'est bon d'articuler. Ça dit que le français, il faut parler. En fait, quand je t'entends parler comme ça, là, tu me fais pitié, en fait. Tu vas piquer crise un matin. Hein? Comment tu fais là? Tu vas piquer crise un matin. Tu ne peux pas parler posé. Monsieur le journaliste. Monsieur qui sait déconstruire les gens. Monsieur qui doit avoir peut-être un bac plus 50. Mais il faut t'asseoir. Regarde comment là, moi, je suis assis, et puis je suis zen. Et puis je t'écoute. Et puis je parle. Et puis ceux qui me regardent, ils écoutent. Ils analysent. Ils savent que je prononce. Je prononce et puis ils reçoivent. Et puis ils sont contents. Parce que nous, on veut ça. On veut. Quand toi, tu dois parler là, il faut articuler. Tourne la langue. C'est quoi tout ça là? Ah! Monsieur le journaliste, Koroboui. C'est pas Blé. Il n'a pas la compétence. Il n'a pas le carnet d'adresse. C'est un petit plaisantin. Mais tu veux qu'il ait quel carnet d'adresse? Blé Goudé, c'est un enfant de pauvre. Moi, je te parle ici, je suis enfant de pauvre. Nous aussi, Blé Goudé, là, nous sommes les enfants des pauvres. Même tout le coach j'ai placé, enfant de pauvre. Mais tu veux qu'on ait carnet d'adresse? Carnet de quelle adresse? International? Non, on ne peut pas avoir ça. On ne peut pas avoir ça. Parce qu'on ne connaît que notre pays, la Côte d'Ivoire. On ne connaît plus le pays de quelqu'un. C'est vous qui avez fait une rébellion là, qui êtes allé chercher les gens dans leur pays pour venir tuer vos frères ivoiriens là. C'est vous qui avez carnet d'adresse. Parce que pourquoi tu pars dans le pays de quelqu'un pour aller lui dire que non, viens m'aider puis je vais tuer mes parents ivoiriens là. C'est carnet d'adresse. C'est pour cela que vous avez carnet d'adresse. Blé Goudé n'a pas ça. Il n'a pas ça. Si c'est ça que toi tu traites, si c'est pour ça que tu le traites de vaurien là, traite-le de vaurien. Là, je suis d'accord. Voilà. Parce que jamais Charles Blé Goudé n'ira au Libéria pour aller dire aux Libériens que venez m'aider à tuer mes parents. Jamais il ira au Ghana pour dire aux Ghanéens, venez m'aider, je vais tuer mes parents ivoiriens. Jamais il le fera. Jamais. Jamais. Celui qui a fait ça là, il s'appelle Soro Kibafori Guillaume. Et c'est ton patron. Voilà. C'est lui qui allait prendre Guinée. Il allait prendre Burkinabé. Il allait prendre Malien. Il allait prendre Mauritanien. Parce qu'il y a des gens que moi j'ai vus dans ma région là-bas là. Il dit les cheveux là sont bouclés comme ça. Comme si on a mis bigoudi dedans. Comme si on a mis bigoudi dans les cheveux. Tu les regardes même là, ils ne viennent même pas de la Côte d'Ivoire. Et c'est eux là qui empêchaient nos parents d'aller au champ. C'est eux là qui choisissaient les plus belles filles du village pour aller les grès. Tout ça à cause de qui? Soro Guillaume. Et ils nous ont laissé de ces enfants bizarres.
Parce que dans ça, là, ils ont enceinté plein. Ils nous ont laissé de ces enfants bizarres comme ça là-bas. Quand on le veuille ou pas, cette Agnès. Et puis le gars était rebelle, il est venu, il a Mugusa. Et puis il a eu enfant là même bizarre comme ça. D'autres même les cheveux là sont lisses comme ça. Nos neveux et puis nièces là. Les cheveux là sont lisses comme ça. Et puis leur corps là même est plus noir que pour nous. On les regarde mais on ne sait pas. Qu'est-ce que vous avez fait comme ça? Et vous ne vous rendez pas compte de ça, hein? Est-ce qu'après la rébellion, vous êtes allé sur le terrain pour aller voir les dégâts que vous avez causés dans les villages des Ivoiriens? Non, vous ne l'avez pas fait. Mais aujourd'hui, qui est-ce qui a venu sillonner la Côte d'Ivoire pour réconcilier les Ivoiriens? C'est Charles Blé Goudé. Celui que toi tu traites que oui, c'est lui qui prend machette là. C'est lui qui sillonne aujourd'hui la Côte d'Ivoire. Hein. Pendant que ton association qui est dans ta main là, qui n'est pas reconnue là, existe en Côte d'Ivoire. Donc eux là, ils ne peuvent pas faire du bénévolat. Ils ne peuvent pas faire du bénévolat pour attirer l'attention des Ivoiriens. Ils ne peuvent pas faire du bénévolat tellement que vous êtes tous imbus de votre personne. Tellement que vous n'aimez pas quelqu'un. Vous vous aimez vous et vous. Vous allez diriger qui? Vous allez diriger qui? Association des GPS. C'est le GPS que vous allez diriger. Hein. Ce n'est pas les Ivoiriens, ni la Côte d'Ivoire. Hein. Mais oui, mais je te retourne ça. Il n'a pas la carrure. Il est trop distrait. Il est trop pompé dans la tête. Ok? Le bambin, c'est toi. Le vaurien, c'est toi. Le plouc, c'est toi. Le criminel, c'est toi. Oui. Celui qui rase les murs, c'est ton président. Aujourd'hui, là, il rase les murs de l'AES. Demain, il est en Guinée. Non, Guinée n'est pas dedans. Demain, là, il est au Mali. Après, demain, il est au Tchad. 2 jours avant, il était au Burkina. Il rase les murs. Vous me faites pitié. Vous me faites pitié. Et c'est à cause de toi que moi, je parle de Soro comme ça. Hein. Sinon, Soro, je n'allais jamais parler de lui comme ça. Mais pour toi seulement, là, tu sors. On sort sur Soro. C'est comme ça. Voilà. Tu donnes, on lui donne. Tu insultes Blé Goudé, on insulte Soro. C'est comme ça, ça y est. C'est du donnant. On est dans le game, non? C'est un game, vous voulez, non? On va faire le game. C'est compliqué. C'est pas compliqué. Il mouille ma gorge. Voilà. Alors, on va écouter ce farfelu là. Oui. Ce Denis Kachia là. Il est trop distrait. Il n'est pas posé. Il est trop agité. Il est trop agité. Dans son agité là même là, c'est toi qui es de... Regarde comment tu parles. C'est toi qui mets caméra devant toi puis tu trembles comme ça. On dirait qu'ils ont pris sel pour mettre sur verre de terre. Donc de toi à Charles Blé Goudé là, qui est agité? Blé Goudé est agité en quoi? Tu es jaloux. Tu as envie de faire porter à Charles Blé Goudé le boubou rempli de sang que Soro Guillaume réclamait là. Tu as envie que Charles Blé Goudé porte aussi. Parce que les deux sont promotionnels. Les deux ont fait l'université ensemble. Les deux ont été amis à un moment donné de leur vie. Et aujourd'hui, malheureusement, Soro Guillaume a les mains imbibées de sang. Et Charles Blé Goudé, non. C'est ça qui vous fatigue. Donc, ton souhait aurait été que oui, qu'on dise que oui, Charles Blé Goudé, il est dangereux, il est mauvais. Tu aurais bien voulu ça. Mais c'est le contraire. Charles Blé Goudé ne ressemble pas à Soro. Soro, c'est Soro, Blé Goudé, c'est Blé Goudé. On place Soro, on place Blé Goudé là. Blé Goudé va être acheté peut-être 10 000 fois. Soro là, ils ne vont même pas l'acheter petit. Parce que chaque Ivoirien, ce que chaque Ivoirien pense de Soro là, toi-même là, tu ne sais pas. Maintenant, tellement que vous êtes imbu de votre personne, tellement que vous n'avez aucun respect pour les Ivoiriens, tellement que vous êtes orgueilleux, tellement que vous ne respectez pas les Ivoiriens, vous, ces communicants, et toi, tu te fais le supérieur de ces communicants. Normalement, ce n'est pas des vidéos qu'on devrait faire. Mais tu n'aimes pas Soro. Si tu aimais Soro, mais ça, je dis, il y a longtemps, je vous ai dit ça. Si tu aimais Soro Guillaume, là, ce n'est pas une communication quand tu devrais faire ça à Soro. Non.
C'est vrai que quand tu ouvres ton téléphone comme ça et puis tu t'assois là, tu demandes pardon d'abord. Si tu aimais Soro, hein, mais malheureusement tu ne l'aimes pas. Tu ne l'aimes pas. C'est pour cela que tu parles comme ça. On écoute. Je ne vais pas arriver loin même. Va te plaire là. Va te plaire là. Je suis en train de pas te le décrire. C'est avant la rébellion, hein. Oui, Guillaume Soro est rebelle. J'assume. Guillaume Soro était rebelle. Il a écrit un livre. Il a écrit un livre. Pourquoi je suis devenu rebelle? Mais votre plaît, il dit de l'enfer où je suis, je reviendrai. Mais dites-lui d'écrire un livre sur son passé de fasciste. Et puis de nous parler. Mais il faut dire à Soro là, il n'a qu'à écrire livre là. Là où il a pris Machette là pour aller tuer les Thierry Zébier là, il n'a qu'à écrire livre aussi dessus. Tu es malade, hein? Tu es un cinglé. Quand on dit toujours que non, tous ceux qui se promènent dans le métro, tous ceux que vous voyez dans la ville là, c'est pas tous qui ont le mental en place. C'est pas faux, hein? Tu es mentalement athée, hein? Tu es mentalement athée. C'est la même que Doumbia Major vient de citer. C'est la même qui l'a fait tuer. Le même Doumbia Major là, il a parlé aussi de Soro Guillaume. Donc, à qui tu crois? Tu crois à qui? N'importe quoi. C'est-à-dire que les situations doivent toujours vous arranger. Quand ça ne vous arrange pas, là, vous sortez de votre gond. C'est pas bon. On ne peut pas avoir toujours l'argent du beurre et puis le beurre. C'est pas possible. On perd toujours quelque chose. Tu es malade, tu es un cinglé. Tu n'as pas tout en place. Oui. Tu n'as pas toutes tes facultés mentales en place. Qui vient citer les noms et qu'il met ça dans un livre. Mais Guillaume, sur lui, il a pris son courage à deux mains. Il n'est pas un monstre. Charles Blé Goudé ne serait jamais sale. Il n'a pas du sang sur la main. Oui. Tout ce que tu racontes là, c'est zéro. C'est que dalle. Charles Blé Goudé n'a pas du sang sur ses mains. Voilà. Donc tu es dans l'échec total. Échec total. Échec. Je suis à combien de minutes même de ma vidéo? Parce que là, les 21h, il est presque 22h. Alors que je ne peux pas finir d'écouter la merde de ce gars-là. Blé Goudé est un manchot, est un plaisantin. Est un plaisantin. Qui prend ce coup dans deux mains? Lui, il pense qu'il est battu en pèlerinage à la CPI. Si Baboum était avant la CPI, ça cause des gens comme ça là. Ça cause des gens, des sommets que tu as en Côte d'Ivoire, des parasites que tu as en Côte d'Ivoire, conscients patriotes. Il passait le temps des sommets chroniques comme ça, qu'on défend la patrie. Quelle patrie? Il y avait des militaires en Côte d'Ivoire, il y avait des soldats en Côte d'Ivoire, des ministres comme ça, qu'on a jeunes patriotes. C'était un boulot ça. Des gens qui sifflent l'argent public. Conscients patriotes, vous faites quel travail? Une bande, n'est-ce pas, des rangs. Le travail, je suis patriote. L'argent du contribuable ivoirien, là. Paris 20e. Immeuble que Soro Guillaume a payé là-bas, là. Je vais te donner le métro, hein. Immeuble que Soro Guillaume a payé là-bas, là. C'est son argent. Il a pris l'argent là où vous payez. L'argent du contribuable ivoirien, là. Hein? Immeuble que Soro Guillaume a payé ici. Pour le siège du COGEP. Pour le siège du GPS, là. Il a eu l'argent où? Il a eu l'argent où? Paris 20e. Nous là, quand moi j'étais dans... Comme c'est moi qui avais créé la Dream Team là, je vous ai demandé ce service là. Vous avez accordé, parce que vous étiez dedans. On faisait une réunion là-bas. Il y a sous-sol, il y a premier étage, il y a deuxième étage. Où il a eu l'argent pour payer ça? Immeuble, siège du GPS. Ça y est à Paris 20e. La prochaine fois, là, je vais te donner le nom du métro. Paris 20e. La dernière fois, quand je parlais, je me suis trompé. J'ai dit 11e. Ce n'est pas 11e, c'est dans Paris 20e. Il a eu l'argent où pour payer ça? Sa maison qui est dans le 17e, là. Il a eu l'argent pour payer ça? Sa maison qui est à Bruxelles, là. Il a eu l'argent pour payer ça? Oh, oh. Toi aussi, tu as bavardé comme ça. Comme si les gens ne vous connaissent pas. C'est que les gens ne connaissent pas vos secrets, mais vous venez provoquer les gens pour que les gens parlent de vos secrets. Les gens vous exposent. J'ai dit, immeuble là, immeuble qui est dans le 20e là,
qui est le siège du GPS, où Soro a eu l'argent pour payer ça? Faut venir nous dire ici. N'importe quoi. Imbécile. Il y a une plainte de la famille de Bakayoko Memissa contre Charles Blé Goudé. On s'en fout. Est-ce que vous êtes au courant? J'ai dit, on s'en fout. La famille de Bakayoko Memissa. Va dire à la famille, là, ils n'ont qu'à venir nous ramasser, nous tous, pour nous mettre en prison. On n'a pas peur. Les criminels générationnels, ben, il a commencé avant la rébellion. Parce qu'il est venu ne pas concrétiser. Mais pourquoi tu parles de la rébellion même? La criminalité, là. Rébellion, là, nous, on connaît ça. C'est-à-dire qu'il est tellement ingénieux, n'est-ce pas, en crime, qu'il vient, qu'il a inventé la machette, double la machette. C'est des conneries. Ingénieux à la... Ça ne peut pas coller. Ça là, ça ne peut pas coller. Petit, quitte dans ça. Tout le monde sait que Soro Guillaume, là, c'est le rebelle. Faut quitter dans ça. Ça ne peut pas coller. Nous, on est là pour laver. Ça ne peut même pas coller. Aïe. Qu'il a inventé encore la 1025. Vous ne sautez pas. Vous vivez ça. Tout ça là, c'est flocon. Jusqu'à même tu insultes nos anus. Un soi-disant communicant, hein? Un soi-disant, il se dit le plus fort des communicants de Soro Kibafori Diom. C'est lui qui parle, c'est lui qui tremblote comme ça. Et puis il parle de nos anus, lui. Écoutez. Je vois qu'il a inventé la machette, double la machette. Écoutez bien. Et après, il est tellement ingénieux à la matière qu'il a inventé encore la 1025. Vous ne sautez pas pour ouvrir vos anus là. Je vois des ménopausés là, des pots clairs, gros clairs, pro max. Voilà la communication du plus fort communicant de Soro Kibafori Guillaume, le Korok Bibi. Le Korok Bibi. Voilà. Et c'est ça qui va faire rentrer Soro Guillaume en Côte d'Ivoire. C'est ça qui va permettre à Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, de retourner en Côte d'Ivoire. Tu tires à terre. Voilà sa communication. Voilà leur communication. Parler de l'entrejambe des femmes. Parler de l'anus des femmes. Oui, insulter les femmes. C'est quand tu vas nous insulter, notre anus et puis notre bien qui c'est là, que Ouattara va dire à Soro que oui, il faut rentrer. Ah. Monsieur le journaliste, d'après toi, monsieur le communicant, le plus grand communicant, celui qui va déconstruire comment dirais-je, les cyberactivistes, les femmes ménopausées, les femmes malmougou, d'après toi, et oui, de Charles Blé Goudé. C'est ça qui va nous éteindre sur la toile. Tu as tiré à terre. Sauf si tu as été le premier à connaître les réseaux sociaux par rapport à nous. Là, tu pourras nous dégager des réseaux sociaux. Mais si nous, on a connu ça avant toi, là, c'est toi qui vas dégager. Il dit ta gueule, là, tu vas la fermer. Tu vas la fermer un matin. C'est moi qui te dis ça. On l'écoute, monsieur le grand communicant. Un vaurien. Gros clé, sorti, construit de Paris. Oui, cette bande n'est pas de femmes, comment dire, mal baissées là. C'est de vous que moi je parle. Oui, c'est vous que moi je parle. Occupez-vous de vos maris. Vous voyez comment il parle? C'est de nous, il parle comme ça. Hein? Il parle des cyberactivistes du président Charles Blé Goudé. En l'occurrence, moi, Félicité Zoré, Nathalie Mado, et toute la team Charlie officielle. C'est de nous, il parle comme ça. Hein? Et puis, il nous fait croire que cette vidéo date de 2021. Tu es un menteur. En plus, tu n'assumes rien, en fait. Ça, c'est communication que tu fais comme ça. Ça, c'est communication. C'est pas communication, hein. Tu es un cinglé. Tu es un malade mental. Tu n'es pas un communicant, hein. Qui t'a dit que tu sais communiquer? Tu es malade. Tout à l'heure, là, je vais mettre la vidéo de ton président. Et puis, je vais mettre la vidéo de moi, mon président. Et puis, on va voir la différence. Voilà. Parce que moi, ma femme, ma copine, ne peut jamais sortir du Facebook pour faire vos comptes comme il vous perdez votre... Tu dis, toi, ta femme, toi, ta copine, cela signifie que tu trompes ta femme déjà. Toi, moi, ma femme, moi, ma copine, cela signifie que ta femme qui est assise à la maison, là, elle n'est pas seule dans ta vie. Est-ce que tu réfléchis même? Est-ce que tu connais ce qu'on appelle la communication? Tu es un vaurien.
Voilà, tu nous expliques ici que ta femme qui est à la maison, là, elle ne te suffit pas. Que toi, là, ce que tu as entre tes jambes, là, tu traînes ça partout. Heureusement, nous, on est déjà au courant de ce que tu fais dans le GPS. De ce que tu fais aux femmes du GPS. Aux femmes mariées du GPS. Tout ça, là, on est au courant. Mais pour le respect de la femme, où j'étais la dernière fois, j'étais très énervée. J'ai dit que j'allais citer leur nom. Mes copines, n'ayez pas peur. Je ne vais jamais citer vos noms. Vos vies là, ça vous appartient. Si vous partez vous donner à Korok Bibi, à Youbiou, n'est-ce pas? C'est votre choix. C'est ce que vous adorez, que vous faites. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Mais comme il nous manque de respect, oui, il nous manque énormément de respect. Parce que nous aussi, nous avons nos hommes dans nos vies. Donc, quand nos hommes écoutent ça là, nos hommes nous disent, tu vas aller lui répondre aussi. Va toi, ton soir, si tu vas aller dire tant aussi. Donc, dans l'énervement, on raconte des choses. Mais en même temps, vos biais qui c'est là, c'est à vous, c'est pas à nous. Hein. Donc, vous donnez à qui vous voulez. Si vous voulez donner à Korok Bibi, à B52, à Froto Mougou, c'est votre problème, c'est pas notre problème. Donc, moi, franchement, je l'avais dit, suis un coup de colère, mais c'est pas mon problème, ça. Voilà. Faites de vos corps ce que vous voulez. Voilà. Sinon, il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont au courant de ce que vous faites avec ce Korok Bibi là. Le Korok Bibi. Vous perdez votre vie, absolument rien à faire. Vous vous ennuyez des vieux poquets. Alors, votre plaie coudée là, avant la rébellion, que vous citez tous les jours, là, vous ressassez là. Posez la question, qui a tué Bakayoko Memissa? Et pourquoi la plainte a été portée contre plaie coudée et non contre Kion Soro? Bon. Je vais vous montrer une vidéo. Parce que là, l'heure avance. Demain, il y a Josie. Pour ne pas que les gens dorment. Je vais vous montrer une vidéo de son patron. Son exemple. Ah oui, sois la bienvenue. Je reviens de Gogo. Bisous claqués. Pas de connexion fiable en Côte d'Ivoire. Pas de connexion fiable en... Pas de connexion fiable. C'est-à-dire, je vais vous faire écouter la vidéo de Soro Guillaume. C'est-à-dire, malgré la rébellion que Soro Guillaume a faite, qui a endeuillé beaucoup d'Ivoiriens. C'est-à-dire qu'il a endeuillé toute la Côte d'Ivoire. Il a réussi à diviser la Côte d'Ivoire à hauteur de Djebonois. Avec tout ce qu'il a fait là. Malheureusement pour lui, les choses n'ont pas tourné comme il le souhaitait avec le président Ouattara. Jusqu'à ce qu'il quitte la Côte d'Ivoire. Jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Soro Guillaume se trouve dans les pays de l'AES. Mais est-ce que Soro Guillaume a besoin de cracher encore sur la Côte d'Ivoire? Est-ce que Soro Guillaume a besoin de cracher sur la Côte d'Ivoire? Mais si tu craches sur la Côte d'Ivoire là-haut, tu vas venir gouverner quel pays? Un jour. On écoute. En Côte d'Ivoire. Il a fallu de connexion fiable en Côte d'Ivoire. Il a fallu que ce soit ceux qui sont de la diaspora qui puissent assurer un flux réel de connexion pour permettre que les idées de GPS, donc même dans l'AS, notre connexion Internet est bien mieux que celle de la Côte d'Ivoire. La preuve, je parle sans anicroche, ni difficulté. Et pourtant, que n'a-t-on pas dit sur le développement exponentiel de la Côte d'Ivoire? Mais chaque jour, dans les faits, dans le quotidien, on se rend compte que même le simple fait de parler, d'avoir une simple connexion en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Tous ceux qui ont voulu parler à partir de la connexion ivoirienne, ça n'a pas fonctionné. Merci à l'AES une fois de me permettre de parler librement et avoir une bonne connexion pour m'adresser aux Ivoiriens.
de connexion fiable en Côte d'Ivoire, il a fallu que ce soit ceux qui sont de la diaspora qui puissent assurer un flux réel de connexion pour permettre que les idées de GPS, donc même dans l'AS, notre connexion Internet est bien mieux que celle de la Côte d'Ivoire. La preuve, je parle sans anicroche, ni difficulté. Et pourtant, que n'a-t-on pas dit sur le développement exponentiel de la Côte d'Ivoire? Mais chaque jour, dans les faits, dans le quotidien, on se rend compte que même le simple fait de parler, d'avoir une simple connexion en Côte d'Ivoire, c'est impossible. Tous ceux qui ont voulu parler à partir de la connexion ivoirienne, ça n'a pas fonctionné. Merci à l'AES une fois de me permettre de parler librement et avoir une bonne connexion pour m'adresser aux Ivoiriens. Mais tu n'aimes pas les Ivoiriens, Joe. Est-ce que vous avez entendu ce qu'il a dit là? Tu n'aimes pas les Ivoiriens? Aïe. Regarde comment tu parles de ton pays. Regarde comment tu parles de ton pays. Oh, oh. Donc ça ne m'étonne pas. Korak Bibi, tu as vu ça là? Ça là, Charles Blé Goudé ne peut jamais parler de la Côte d'Ivoire comme ça. Jamais. Nous, on est dans le pays des autres. Mais notre pays, la Côte d'Ivoire, est notre trésor. Mais regarde comment il parle. Il a 45 minutes d'avion, hein, tout près là, hein. Et puis regarde comment il parle. Regarde comment il parle de la Côte d'Ivoire. C'est lui là qui va venir gouverner Ivoirien là. Ah oh, Panadé. On va écouter Charles Blé Goudé. Puis vous allez voir la différence. Vous allez voir celui qui a effectivement, lui, pris la machette à l'université. Vous allez voir. J'ai montré lui sa vidéo à lui. Hein. Je vais montrer une vidéo du président Charles Blé Goudé. Et puis je vais arrêter la vidéo. Parce que là, il est 22 heures passées. Je vais donc dire ici, au peuple de Côte d'Ivoire, que j'ai un projet pour eux. Je vais donc dire ici, au peuple de Côte d'Ivoire, que j'ai un projet pour eux. Je n'ai pas des millions de francs CFA, mais j'ai des millions d'idées pour qu'ensemble on change la Côte d'Ivoire. Je ne connais certainement personne à l'ONU, ni à l'Élysée. Pas parce que j'ai des problèmes avec eux. Il vous dit qu'il n'a pas de carnet d'adresse. C'est de ça que Korak Bibi parlait. C'est de ça que UBU, n'est-ce pas, parlait. Charles Blé Goudé vous explique ici. La différence entre Charles Blé Goudé, oui, et puis Soro Guillaume. On veut forcément faire porter à Charles Blé Goudé l'habit taché de sang de Soro Guillaume. Mais il ne portera jamais parce que Charles Blé Goudé, il ne porte pas boubou, il porte veste. Charles Blé Goudé porte veste, il ne porte pas boubou. Il porte boubou pour aller rendre visite à ses parents du Nord. Il porte boubou propre pour aller voir ses amis quand il y a la tabaski. Il porte boubou pour les jours de réjouissance. Ouais. Mais il ne porte pas boubou taché de sang. On va l'écouter, on écoute mon président. Ici, au peuple de Côte d'Ivoire, que j'ai un projet pour eux. Je n'ai pas des millions de francs CFA, mais j'ai des millions d'idées pour qu'ensemble on change la Côte d'Ivoire. Je ne connais certainement personne à l'ONU, ni à l'Élysée. Pas parce que j'ai des problèmes avec eux. Je n'ai pas un carnet d'adresse lourd comme certains le prétendent. Donc je ne connais personne à l'Élysée certainement. Je connais les Ivoiriens. Je connais les Ivoiriens. Je connais les problèmes des Ivoiriens. Je connais chaque amour de la Côte d'Ivoire. Je connais leurs problèmes. Quand un Ivoirien me dit je n'ai pas pu avoir à manger à midi, je sais ce que cela veut dire. Quand un parent me dit
J'ai le cœur qui bat parce que c'est bientôt la rentrée scolaire. Je n'ai pas d'argent pour payer les fournitures scolaires de mon enfant. Je sais ce que cela signifie. Parce que je l'ai vécu. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin d'un homme riche pour la diriger. Parce qu'elle-même, elle est déjà riche. Elle attend juste quelqu'un qui connaît les problèmes des Ivoiriens. C'est comment allouer toutes ces richesses pour qu'on puisse enrichir la vie de chaque Ivoirien. Pas enrichir chaque Ivoirien, mais enrichir la vie de chaque Ivoirien. Et l'améliorer son quotidien. Ça, je suis capable de le faire. Charles Blé Goudé a fini de parler. Vous avez vu la différence? Je vais m'arrêter là. En vous disant, en vous demandant de passer une très belle soirée, une très bonne nuit. Et puis, on est ensemble. Voilà. Faisons les choses bien, faisons les choses justes. On n'a pas besoin d'être méchant. On n'a pas besoin d'être méchant entre nous. On n'a pas besoin de rabaisser son prochain pour être bien dans sa peau. On n'a pas besoin de ça. Ça dit que Charles Blé Goudé a montré par A plus B. Oui, ce qu'il sait faire. Ce qu'il sait dire. Voilà. Donc moi, je ne doute pas de mon président. À un instant, je n'ai jamais douté de mon président. Et je ne douterai jamais du président Charles Blé Goudé. Parce qu'il est le meilleur de sa génération. Charles Blé Goudé, l'unique. Notre Zadi Bapé Grégoire, Zouzou Wawa, petit génie de porc, petit comprimé Nivaquine, un litre d'eau pour la vallée. Tu t'amuses, il te passe de travers. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc sur ce, là j'ai fini. Hein. Seulement que je voulais montrer une dernière petite vidéo, mais bon, je la cherche, je ne la trouve pas, mais je vais... Ah, si, je l'ai trouvée. Voilà, la dernière. Aujourd'hui, quand on regarde la Côte d'Ivoire, ne condamnez jamais quelqu'un sur la base qu'une autre personne est venue vous dire de la personne. Je vais le dire encore pour que ceux sur les oreilles attendent. Je vous demande pardon. Ne jugez jamais quelqu'un que souvent vous ne connaissez même pas. Qui ne vous a rien fait. Vous ne connaissez pas la personne. Vous n'allez jamais serrer la main à la personne. Vous n'allez jamais échanger des mots durs avec la personne. Parce qu'un individu qui prétend connaître la personne est venu vous dire là, il est comme ça, il est comme ça. Et c'est juste. Tu ne connais Où? Correct, Bibi. Tu connais Blé Goudé où? qui t'oppose à moi. Bisous claqués, prenez soin de vous, merci à toutes ces personnes qui m'ont suivi, merci à toute la team Charlie officielle, et puis bon, on se regarde tout à l'heure. La team Charlie officielle, on se regarde tout à l'heure. Bisous claqués. Ma petite fille fait le cœur là comme ça. Oh. Elle me montre jusqu'à moi, mais je ne sais pas faire cœur. Elle me dit, mamie, c'est pas comme ça. Bisous claqués. Bra! On est ensemble. Béton de Charles Blé Goudé. On est ensemble. Bra!